On se trouve au centre communautaire Desjardins à Fossambeau-sur-le-Lac pour célébrer les Journées de la culture avec une activité haute en couleurs afin de mettre de l'avant le 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée. Pour l'occasion, des artistes internationaux seront sur place afin de nous ouvrir les portes de cet art parfois complexe, mais accessible. Marie-Claude Langevin, vous êtes organisatrice de l'événement dans le cadre des Journées de la culture à Fossambeau. C'est la 20e année que vous organisez un événement. Pourquoi avoir choisi le thème de la bande dessinée cette année? Oh mon Dieu, ça me tenait à cœur. Notre président aux Journées de la culture, Culture pour tous, est Michel Rabagliati. Il est au Lac-Saint-Jean dans le cadre d'un salon du livre. Alors, pourquoi avoir choisi ça aussi, en plus de rendre hommage à la BD grâce à notre parrain, c'est enfin de faire connaître les auteurs de BD. On se rend compte qu'on connaît les BD, on lit beaucoup de BD, on connaît pas les auteurs. En plus de ça, on a des gens de la région, Lévis, Saint-Raymond, Québec, tout près de nous, sans les connaître. Alors, enfin, une opportunité pour le public de les rencontrer en présentiel, incroyable, après cette année sans... On était 2 ans quand même, sans événement. Alors, cette année, c'est grandiose. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Alors, une rencontre en direct, des tirages, un tirage d'une BD autographiée par l'auteur, l'opportunité aussi de s'initier à l'aquarelle, moi qui représente les arts visuels, le 3e art, qui vient visiter le 9e art. Quel bonheur pour moi! Julien Poitras, vous êtes auteur de bande dessinée. Vous portez plusieurs chapeaux. Pourquoi avoir décidé de participer aux Journées de la culture? En fait, on tente de profiter des différentes occasions qui nous permettent d'entrer en contact avec le public. Lorsqu'on fait de la bande dessinée, on est souvent isolé dans notre coin, dans notre bureau, devant notre ordinateur. Le fait d'avoir un contact possible avec le public, de montrer ce qu'on fait, de montrer nos originaux, de montrer nos livres finis, c'est extrêmement enrichissant, ce contact-là avec les gens. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus. Fait que c'est vraiment une motivation importante pour assister à ce genre d'événement-là. Quelles sont les étapes de conception d'une bande dessinée? C'est une bonne question. En fait, les étapes peuvent varier, en fait, dépendant du projet. Le plus souvent, en fait, ça prend une idée, donc un thème autour duquel va se faire la bande dessinée. Il y a vraiment une étape d'écriture du scénario, qui est une étape importante. Il ne faut pas passer à côté de ça, parce que c'est le scénario qui fait la force, entre guillemets, de l'histoire qu'on veut raconter. Et une fois que le scénario est fait, il y a un processus de découpage. Donc, chaque segment du scénario va être découpé et on va imaginer donc, le nombre de cases, où les cases se situent, sur quel nombre de pages, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ce découpage-là, on se met à l'exécution, qui est souvent très fastidieuse, du dessin, avec par la suite les étapes de la couleur également. Alain Dufour, vous êtes auteur de bande dessinée. Vous avez travaillé sur un recueil « Quelques gouttes d'eau ». C'est un recueil spécial. Parlez-moi-en un peu. Oui, c'est un recueil spécial. En fait, moi, je suis l'auteur des dessins de ce livre-là. Ça m'arrive d'être auteur des textes aussi, mais dans ce cas-ci, j'ai travaillé avec un haïkiste, un auteur, un poète qui réalise des haïkus. C'est une forme de poésie qui vient du Japon. Alors, je suis l'auteur, justement, des dessins. J'ai transposé les haïkus en bande dessinée. On a travaillé... Il y a une similitude entre le haïku, qui a 3 vers, et la BD, des comics qu'on appelle, là, qui ont 2, 3 cases, 4 cases. Alors, moi, j'ai essayé de faire le lien entre les 2 formes de littérature et ça a donné ce recueil-là, si vous voulez, sur 180 pages. Il y a environ, peut-être au moins 170 haïkus qui ont été transposés en BD dans ce livre-là. Vous êtes éducateur spécialisé, c'est ce que vous faites comme travail, donc vous travaillez avec les enfants. Pourquoi c'est important d'offrir aux enfants la culture à travers les livres, à travers la bande dessinée? Oh, bonne question. L'image chez l'enfant est très... ça passionne un enfant, puis c'est magique. Une image, c'est magique. On le voit dans le dessin animé. On voit l'image apparaît partout maintenant pour l'enfant, même quand j'étais petit. Dans les livres, les manuels scolaires, c'est l'image aussi qui accompagne le texte. Souvent, j'ai des amis illustrateurs qui travaillent sur ces projets-là. C'est extrêmement important. C'est pas que c'est... Moi, je trouve que
l'image va chercher l'imaginaire de l'enfant, donc permet de le cultiver, est très bon pour l'apprentissage, effectivement. Il y a quelque chose qui est propre au monde des bandes dessinées par rapport aux autres ouvrages écrits, c'est les onomatopées. Oui. Est-ce que vous seriez partant pour un duel d'onomatopées? Essayez. OK. Alors, on y va. Je vous laisse commencer. Boum. Paf! Crac. Wow! J'en ai pas utilisé beaucoup dans le cas des haïkus, mais on va dire kaboum. Dring, dring! Dring. Pow, pow. Zzz. Splash, ça, j'en ai dans mon album. Merci beaucoup, Monsieur Dufault. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Jacques Lamontagne, vous êtes auteur de bandes dessinées. Vous avez collaboré à différents magazines, entre autres Safarir et Délire. Quels sont les défis de publier hebdomadairement ou mensuellement des bandes dessinées? Bien, en fait, c'était surtout au niveau du format, parce qu'avec le magazine Safarir, je ne savais jamais si ça allait être 1 page ou 3 pages. Donc, je devais adapter les récits en fonction de l'espace qui m'était dédié. Qui est votre clientèle cible? Qui consomme vos bandes dessinées? C'est très large. Ça va des plus jeunes, je dirais, à partir de 10 ans, aller jusqu'à des personnes de 88 ans. C'est un peu comme le journal Tintin, de 7 à 77 ans. Pourquoi vous avez accepté de venir aujourd'hui à Fossambeau pour les Journées de la culture? Bien, en fait, c'est de faire, je trouvais ça important, de faire réaliser aux gens qu'il y a des personnes du coin qui œuvrent dans le milieu d'édition, en bande dessinée, leur faire découvrir ça, qu'il y a des artisans qui sont publiés du côté de l'Europe, mais qui travaillent, tout est fait à partir d'ici. Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, qu'est-ce que vous voulez exprimer avec vos bandes dessinées? Bien, moi, je trouve ça formidable de raconter des histoires, de transporter les lecteurs pendant 1 heure, 1 heure et demie, leur faire découvrir des univers. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la bande dessinée. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire votre art? Qu'est-ce que ça vous fait de vous exprimer avec les médiums, en fait? Pourquoi le titre A, la BD et la couleur des mots, là? Bien, lorsqu'on regarde une œuvre, on voit l'âme de l'artiste. On n'a pas besoin d'écrire le mot en dessous des textes pour que les gens comprennent. Ils l'interprètent à leur façon. La façon d'interpréter une œuvre est personnelle à chacun. L'émotion que ça suscite. Pour moi, le dessin de vie, c'est important. Ça a toujours été le but de ma carrière. Puis je travaille encore très fort, même après tant de décennies, à aller chercher mon but premier. La BD, c'est la même chose. On n'a pas besoin de texte pour comprendre. L'image, c'est 1000 mots. Puis je pense qu'on a la belle journée pour montrer au public que c'est ça, les arts visuels. Merci beaucoup, Madame Langevin. Ça m'a fait plaisir. Merci de votre visite. C'est une édition définitivement réussie pour les Journées de la culture à Fossambeau-sur-le-Lac. Si tout comme moi, vous avez eu la piqûre pour cet art multidisciplinaire, création, dessin, écriture ou encore fiction, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour laisser aller votre créativité et votre imagination prendre vie.